Vous ne croirez pas ce qui est arrivé à la célèbre actrice Brooke Shields. Dès son jeune âge, elle a été propulsée sous les projecteurs par sa propre mère, qui l'a poussée dans des rôles controversés dans une quête désespérée de célébrité. Cela a laissé des cicatrices psychologiques profondes, conduisant Brooke à une longue lutte contre la dépression et la dépendance aux médicaments sur ordonnance. L'histoire prend un tournant encore plus sombre avec une querelle publique impliquant nul autre que Tom Cruise, quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongerons dans des photographies rares et dénouerons l'un des chapitres les plus sombres de sa vie. Et en attendant, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des nouvelles histoires inédites sur les stars d'Hollywood. Lâche ton like et clique sur la petite cloche. Brooke Shields est née le 31 mai 1965 à Manhattan, New York, dans une vie marquée par la turbulence dès le début. Son père, Francis Shields, était un homme riche mais irresponsable, tandis que sa mère, Terry Shields, luttait contre l'alcoolisme et une ambition délirante. Même avant sa naissance, la vie de Brooke avait déjà été alourdie par des calculs. Lorsque Terry annonça sa grossesse, Francis tenta de la soudoyer pour qu'elle avorte avec une grosse somme d'argent. Terry prit l'argent, mais refusa de mettre fin à la grossesse. Brooke naquit, et à partir de ce moment-là, tout dans la famille commença à se désagréger. À seulement 5 mois, Brooke fut témoin du divorce de ses parents. Dès lors, sa mère la considérait comme un ticket pour une vie meilleure. Lorsque le bébé n'avait que 5 jours, Terry déclara qu'elle transformerait sa fille en star. Brooke ne grandit pas comme les autres enfants. Sa vie était dictée par un emploi du temps rigide rempli de cours de piano, de ballet, d'équitation et d'heures interminables d'entraînement à la performance. Terry croyait que sa fille était une mine d'or et elle consacra chaque once de son énergie à extraire cette promesse. Brooke Shields a commencé sa carrière d'actrice à seulement 11 ans avec son premier rôle dans le film d'horreur Alice, Sweet Alice, 1976. Dans le film, elle incarnait une jeune fille étranglée à mort lors d'une cérémonie religieuse. À partir de là, sa mère, Terry, continua de la pousser dans des rôles controversés qui attiraient l'attention du public. L'un des incidents les plus choquants se produisit lorsque Brooke n'avait que 10 ans. Sa mère permit à un photographe de prendre des images provocantes d'elle. Des années plus tard, Brooke poursuivit le photographe, Gary Gross, pour reprendre le contrôle des images. Mais le tribunal statua en faveur de Gross, affirmant que sa mère avait légalement consenti et que Brooke était considérée comme un mannequin, pas comme une actrice enfant. Un jalon majeur dans la carrière de Brooke survint en 1978 lorsqu'elle fut choisie pour le rôle principal de Pretty Baby à seulement 11 ans, un film profondément controversé centré sur une jeune fille vivant dans un bordel au début du XXe siècle à la Nouvelle-Orléans. Le film comprenait plusieurs scènes explicites, y compris certaines impliquant de la nudité, ce qui suscita une vive réaction dans l'industrie. De nombreux réalisateurs qualifièrent le film d'exploitation d'enfants, et il fut interdit dans de nombreux États et pays. Pourtant, Terry Shields souriait fièrement aux côtés de sa fille, qui venait de la rendre riche et célèbre, car pour elle, c'était tout ce qui comptait. Les prochains contrats de Brooke exigeraient également qu'elle apparaisse nue à plusieurs reprises. La jeune actrice apparut dans le film de 1979 Just You and Me, Kid, et en remplissant l'accord de sa mère avec le réalisateur, elle gagna 250 000 $. À l'âge de 16 ans, Shields figurait en tête de la liste des visages les plus reconnaissables aux États-Unis, en grande partie à cause de la controverse qui l'entourait. Le magazine Time rapporta même que son tarif journalier en tant que mannequin était d'environ 10 000 $. Le public se souvenait également d'elle pour des films et des émissions comme The Blue Lagoon, The Muppet Show, Endless Love et Sahara, où elle continua de faire du mannequinat et d'agir. Dans Sahara, Brooke aurait gagné $1 million pour son rôle, bien que le film ait été un échec commercial et critique. Pour ajouter l'insulte à la blessure, elle devint la seule actrice à remporter un Hersey Award pour la pire actrice dans un second rôle. Cependant, plutôt que de continuer à s'immerger dans le glamour du showbiz, Brooke Shields fit un choix audacieux. Elle s'éloigna de la comédie et s'inscrivit à l'université de Princeton. Même après s'être éloignée des projecteurs, la vie de Brooke Shields était loin d'être paisible.
Sa célébrité depuis son plus jeune âge la suivait tout au long de sa vie, et le regard du public la cherchait constamment, souvent de manière invasive et agressive. Pendant son temps à Princeton, Brooke fut harcelée sans relâche par des paparazzis. Les photographes la capturèrent dans des moments profondément privés, et à un moment donné, elle dut même faire face à une situation où un photographe avait payé un camarade étudiant pour prendre secrètement des photos d'elle pendant qu'elle se douchait. Son histoire est un rappel frappant du prix à payer lorsqu'on devient célèbre enfant. Lorsque chaque moment privé risque d'être consommé par le public. Mais l'une des blessures émotionnelles les plus profondes que Brooke a endurées ne provenait pas de la presse, mais de quelqu'un qui semblait initialement inoffensif, un fan. John Raldi, un admirateur obsessionnel, cherchait à se rapprocher d'elle dans la vie réelle. Au début, Brooke et sa mère considéraient Raldi comme un ami bénin, jusqu'à ce qu'elle commence à voir ses véritables intentions. Ce soi-disant fan n'envoyait pas seulement des cadeaux étranges. Il commença à suivre ses mouvements et à envoyer des messages à des heures bizarres. La situation s'intensifia lorsque Raldi se gara devant chez elle pendant des heures, écrivant même son nom sur son pare-brise. Ces comportements firent que Brooke se sentit profondément violée et en danger. Finalement, elle dut appeler la police et prendre des mesures légales contre Raldi. Au tribunal, Raldi admit qu'il avait été autrefois amoureux de Brooke, mais prétendit que son obsession avait pris fin des années plus tôt. Néanmoins, il fut reconnu coupable de harcèlement et condamné à 60 jours de prison. Cependant, Brooke dut également faire face à un autre événement traumatisant, un qui aurait pu ébranler toute l'industrie du divertissement. Elle fut exploitée par un réalisateur qui la contraignit à payer avec son corps. Après avoir quitté Princeton et pris la décision de revenir dans le monde du divertissement, Brooke rencontra un réalisateur qui exploita sa vulnérabilité. Il l'invita à dîner dans un restaurant, mais la pressa ensuite de l'accompagner à son hôtel. C'est là que quelque chose de profondément indésirable se produisit. « Je pensais que j'allais obtenir un rôle », se souvint Brooke. « Il m'a fallu longtemps pour traiter ce qui s'était passé. Je suis beaucoup plus en colère maintenant que je ne l'étais à l'époque. » Pendant longtemps, Brooke resta silencieuse, convaincue que personne ne la croirait. À l'époque, des histoires comme la sienne étaient souvent rejetées comme des coups de publicité. Elle choisit également de ne pas révéler l'identité du réalisateur, bien qu'elle sache qu'il détenait un pouvoir significatif dans l'industrie. L'expérience la laissa non seulement émotionnellement marquée, mais aussi spirituellement fracturée. Elle partagea qu'à ce moment-là, la seule façon pour elle de survivre était de quitter son corps. Confrontée à un choix paralysant entre se battre ou fuir, Brooke fit ce que font de nombreux survivants. Elle endura en silence, portant le poids du traumatisme seule. L'un des moments les plus mémorables de la vie de Brooke fut lorsqu'elle admit publiquement que Dean Cain, l'acteur surtout connu pour avoir joué Superman, était celui qui avait pris sa virginité. Ils se rencontrèrent alors qu'ils fréquentaient Princeton, où Cain était son camarade de classe. Leur relation dura un certain temps, même si la mère de Brooke désapprouvait fortement. Les deux finirent par se séparer après l'obtention de leur diplôme, mais restèrent en contact pendant de nombreuses années. Ce lien n'était qu'une des nombreuses relations romantiques que Brooke a vécues, chacune laissant une empreinte durable sur sa vie. Après Cain, le prochain homme à capturer le cœur de Brooke fut la légende du tennis Andre Agassi. Le couple se maria en 1997, mais peu après, leur mariage commença à se désagréger. Le problème central ne reposait pas sur des différences de personnalité. Il découlait de luttes plus profondes qu'Agassi affrontait dans sa vie personnelle. À l'époque, Agassi luttait contre une dépendance au crystal meth, et son combat contre l'abus de substances affectait profondément leur relation. Un événement dans la vie de Brooke intensifia tout. Sa participation en tant qu'invitée dans l'émission télévisée Friends. Dans une scène, elle effectua un geste assez intime avec l'acteur Matt LeBlanc, qui jouait Joey. Ce moment déclencha une réaction furieuse d'André Agassi, qui était assis dans le public pendant le tournage. Agassi sortit en trombe et brisa tous les trophées de tennis qu'il avait remportés. Brooke partagea plus tard qu'elle soupçonnait que les actions d'Agassi étaient influencées par l'usage de substances, conduisant à un comportement violent et incontrôlable. Ce n'était qu'un des nombreux conflits majeurs auxquels le couple fut confronté.
Les tensions continues liées à la dépendance d'Agassi continuèrent de nuire à leur relation. Finalement, après 2 ans de tensions émotionnelles et d'épuisement, Brooke prit la décision de mettre fin au mariage et déposa une demande de divorce en 1999. Bien qu'elle ait porté de nombreux souvenirs douloureux de son temps avec Agassi, Brooke n'oublia jamais de le remercier pour une chose. Il l'a aidé à se libérer du contrôle de sa mère alcoolique. « Je n'étais pas assez forte pour me séparer de ma mère », a-t-elle dit, « et je revenais sans cesse. » C'est Agassi qui l'a aidé à réaliser qu'elle devait se tenir sur ses propres pieds et briser le cycle. Cela s'est avéré être un tournant majeur dans la vie de Brooke, l'aidant à devenir plus forte et plus résolue dans les décisions qu'elle prendrait par la suite. Après son divorce d'Agassi, le prochain homme à entrer dans la vie de Brooke était Chris Henshey, qui est apparu juste après qu'elle ait mis fin à son mariage douloureux avec la star du tennis. Leur histoire d'amour a commencé de manière tout à fait inattendue. Brooke se souvient que pendant le tournage de la sitcom Suddenly Susan, son chien a disparu et c'est Chris qui a trouvé le chien et le lui a ramené. Cette rencontre fortuite a conduit à une relation et les deux se sont mariés en 2001. Cependant, même si elle avait trouvé un nouveau partenaire, Brooke a continué à faire face à de grands défis dans sa vie, notamment ceux liés à la création d'une famille. Brooke Shields a fait face à l'une des plus grandes tragédies de sa vie lorsqu'elle n'a pas pu concevoir normalement. Après des mois d'anticipation, elle a reçu des nouvelles déchirantes. Son bébé ne parviendrait pas à terme. L'annonce du médecin l'a dévastée, marquant l'une des périodes les plus sombres de sa vie. Malgré le suivi de toutes les instructions médicales, elle n'a pas pu échapper à la tristesse et à la déception. Plus tard, lorsqu'elle est tombée à nouveau enceinte et a donné naissance à sa première fille en 2003, le moment qui aurait dû lui apporter une immense joie s'est déroulé différemment. Brooke s'est retrouvée à lutter contre un profond sentiment de vide. Incapable de créer un lien avec son enfant, elle a souffert d'une dépression post-partum sévère au point de contempler le suicide. Le sentiment d'être perdue et accablée l'a piégée dans une spirale de pensées négatives. Dans ses mémoires, Asterisk Down Came the Rain, My Journey Through Postpartum Depression, elle a ouvertement détaillé les pensées sombres auxquelles elle a dû faire face. L'histoire de Brooke sur la lutte contre la dépression postpartum a capté l'attention du public et des médias, suscitant des conversations cruciales sur la santé mentale. L'un des moments les plus inoubliables de ce chapitre de sa vie a été sa rencontre avec Tom Cruise. Après l'avoir critiqué publiquement pour avoir utilisé des antidépresseurs pour traiter sa dépression postpartum, Cruise a déclenché une vague d'indignation en ligne. Les femmes partout ont réagi fortement à ces commentaires mal informés, estimant qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce que Brooke traversait. Pourtant, d'une certaine manière, Brooke a exprimé une gratitude surprenante envers Tom. Elle croyait que ces remarques avaient peut-être contribué à déclencher un mouvement plus large, encourageant les femmes à défendre leurs droits, en particulier dans le domaine de la santé mentale, un sujet dont beaucoup ont encore peur de parler. Finalement, Tom Cruise a pris contact pour s'excuser de ses déclarations. Il lui a envoyé un gâteau de Noël chaque année, un geste destiné à exprimer un regret sincère. On ne sait pas si Brooke lui a vraiment pardonné, mais leur relation n'est jamais revenue à ce qu'elle était autrefois. Pour sa part, Brooke a continué à garder ses distances avec Tom après la controverse, peut-être comme un moyen de protection personnelle contre des conflits similaires à l'avenir. Peu de temps après avoir enduré la douleur dans ses relations personnelles, Brooke Shields a fait face à un autre défi redoutable en 2021. Un accident horrible à la salle de sport a failli la laisser confinée dans un fauteuil roulant pour le reste de sa vie. En utilisant une planche d'équilibre, elle a été soudainement projetée dans les airs et est tombée violemment sur sa jambe, entraînant une douleur atroce. La blessure a nécessité 3 opérations et un processus de récupération éprouvant impliquant de la physiothérapie. Pourtant, Brooke a surmonté cette épreuve, en ressortant plus forte et plus résiliente que jamais. La perte de sa mère, Terry Shields, en 2012 a également été un coup majeur. Sa mère est décédée après une longue bataille contre la démence, laissant Brooke avec une profonde tristesse persistante. Après la mort de sa mère, Brooke a acheté une maison dans les Hamptons, pour la revendre plus tard, car elle ne pouvait pas supporter le poids des souvenirs qu'elle portait. Néanmoins, elle a progressivement appris à faire face au chagrin et à le ranger dans un coin tranquille de son cœur.
comme elle l'a partagé plus tard. Maintenant, à l'âge de 59 ans, Brooke Shields vit une vie paisible et épanouie avec son mari et ses 2 filles dans le bas de Manhattan. Elle est fière de sa famille et de sa carrière avec une valeur nette estimée à 40 millions de dollars. Vieillir avec grâce et force, elle semble avoir trouvé un sens de la paix dans sa vie, façonnée par les épreuves et les blessures qu'elle a traversées.